Donc, petite présentation des grattoirs bifaces. Ceux-là, je les ai fait un petit peu plus gros que les pendentifs classiques, histoire d'avoir un peu une meilleure préhension, de ne pas le saisir que du bout des doigts. Je vais le tester sur deux types d'amadou que j'affectionne particulièrement. Le bois gras qu'on trouve gratuitement en forêt dans les souches de résineux. Ça, c'est du bois gras que j'avais récupéré sur un pin qui a été cassé lors de la tempête Zeus il y a quelques années. Ou de la mèche, c'est de la toile de jute tressée imbibée de paraffine. Donc dans les deux cas, c'est des amadous que j'affectionne car ils craignent absolument pas l'eau, ils sont très économiques, ça c'est gratuit, ça pour 1 euro, vous pouvez vous faire suffisamment de mèches pour 5 générations. Et j'apprécie particulièrement les mèches paraffinées comme ça parce que le bout s'allume, la paraffine rigidifie suffisamment la mèche et on arrive souvent à atteindre le centre de notre foyer à allumer à distance. Le temps que le petit bois prenne, on relève la mèche, on l'éteint, puis voilà. Alors, pour commencer, du coup, le bois gras, donc c'est ça, en général, les gens connaissent. Hein. Donc moi, j'aime bien tirer quelques copeaux un peu plus gros. Et après, gratter un peu pour faire de la cire plus fine qui va être plus sensible pour les allumettes, pour l'allumage, pardon. Voilà, on rassemble. Fire steel, donc ça c'est un demi fire steel, hein. Je les coupe toujours en deux moi personnellement. Bon voilà, pas de souci. Alors maintenant sur de la mèche, ce qui est plus pratique à faire pour que ça prendra forcément au briquet, il n'y a pas de souci. Ce qui convient de faire quand on prévoit uniquement des allumages au fire steel, c'est de pré-brûler le bout au briquet. Ça fait office un peu de coton carbonisé qui sera plus capable de capter les étincelles et surtout, comment dire, c'est que vu qu'elle est complètement imbibée de paraffine, ça permet de faire fondre un petit peu, de sécher entre guillemets un petit peu la toile de jute et de laisser apparaître quelques fibres parce que la paraffine seule va avoir beaucoup de mal à s'allumer au fire steel. Et donc avoir un bout pré-brûlé pour la première utilisation, tapoter un peu les fibres histoire de les écarter. On vient caler son fire steel sur la fin de la mèche juste avant ce qu'on vient de préparer, histoire que ça ne bouge pas. Et voilà, on a une mèche du coup qui peut durer quand même relativement longtemps. Hein. Alors on peut stopper ça, la progression de la flamme en le maintenant vers le haut. Et ça se consume pas si vite que ça fait une bonne flamme quand même. Et bon bah voilà, c'est très économique, pas besoin d'acheter d'allume-feu à base de pétrole ou autre. Enfin bon, la paraffine vient du pétrole, mais c'est de la récupération de vieilles bougies à moitié fondues que je stocke toute ma cire comme ça. Et voilà, ça coûte pas grand chose à faire et moi je trouve ça quand même assez pratique. Donc pour le détail, voici un petit peu le grattoir. Donc on a un... J'enlève un peu les traces de fire steel, mais... Donc on a le grattoir qui est juste ici, avec une seule encoche qui est affûtée. Et vu que le tranchant est en retrait dans un creux, normalement il n'y a pas trop de chances de se blesser. Hein. Là, je peux y passer mon pouce sans problème. Donc même en pendentif, le risque de se blesser avec est quand même assez minime. La pointe est volontairement arrondie en bout. Après bon, voilà, c'est un petit objet qu'on peut balader un petit peu dans son kit de feu ou n'importe où. C'est juste un grattoir un peu plus esthétique que la moyenne, quoi. Voilà.